Petit rappel des compositions, eh bien on continue à faire confiance aux mêmes hommes du côté de Issam Charaï, pas de changement par rapport à Beram. Et on va chercher Nacho Ferry. Ferry qui est plus rapide que Noé Ducène, on va laisser l'avantage. Ferry encore avec Alcocer, Alcocer qui a un petit peu d'espace devant lui, la frappe d'Alcocer et tout le monde de la rencontre côté louvaniste. Et on parlait de cette verticalité, cette rapidité des offensifs. Alors évidemment, Noé Ducène a énormément de qualité, mais la rapidité n'en est pas une. Et ça, il va devoir faire attention. L'ancien joueur du Standard. Ferry et le but. Nacho Ferry, l'ouverture du score de West. Et attention, deuxième zone, et la bonne sortie du portier danois, Andreas Ljungdahl. On va revoir ici le centre. Un ballon légèrement dévié pour Romenami. Ensuite, Casper Terreau. On ne trouve pas la solution. Nouveau centre. Et nouvelle tête de Nacho Ferry. Nouvelle France, c'est pas passé loin. Dégage de Tobbe Leison. Regardez ici, il prend trop facilement le dessus sur Noé Ducène. Il a un petit peu semé grâce à ce petit pas en arrière. Peut-être la dernière occasion de cette première mi-temps. Il reste 20 secondes. Avec Ducène, le petit ballon en retrait, l'arrêt de Ljungdahl en deux temps. Un ballon qui aurait peut-être pu tromper tout le monde. On revoit la petite passe en retrait intelligente pour aller chercher Terreau. Et directement, Westerlo qui fait de Westerlo. On est déjà reparti de l'autre côté. Avec Nacho Ferry. Et voilà. Le coup de sifflet de la mi-temps. Maziz qui part. La tentative de Maziz, l'arrêt de Ljungdahl. Il est phénoménal celui-ci. Alors qu'on va revoir ici l'énorme opportunité pour Youssef Maziz qui aurait pu tomber. Le coup franc lui aurait été accordé, mais avantage laissé Youssef Maziz. Et au final, derrière, alors qu'il y a du monde et il y a du choix. C'est Verlinden qui va rentrer en jeu alors que Alcocer va mettre le but du break. Non, l'arrêt de Tobbe Leison. Il ne se fait pas énormément entendre. On revoit ici le long ballon d'Emin Beram pour aller chercher Alcocer. Commencer un petit peu à tirer de la langue. Un choix plutôt logique de la part d'Issam Charaï. On disait Westerlo qui peinait un petit peu, notamment sur ces transitions, là où ils ont cette capacité normalement d'apporter de la rapidité. C'est un moto. Avec Reynolds, il y a une très belle situation là pour Westerlo. Il laisse passer le ballon et Meboudé. Le but du break de Westerlo. C'est l'une de ses toutes premières touches de balle. Son organisation défensive. Et offensivement, jouer sur ses qualités et ses transitions. À l'image ici de Saïd Manèche qui vient éliminer Akamoto pour lancer. Reynolds, la passe pour Vazen et l'arrêt de Tobbe Leison. Mais aujourd'hui, eh bien, son but l'a mis en confiance à l'image de la frappe ici. Vanden Kebus et le ballon contré par Plettings. Mais boudé pour le doubler peut-être. Ce sera un 6 mètres. Typiquement, faisait partie de ces joueurs qui avaient peut-être besoin de confiance. Souvent rentrés en jeu, parfois. Et on est déjà à 7 minutes de temps additionnel. Et voilà, il suffisait de le dire. Le coup de sifflet final de cette rencontre entre Westerlo et Louvain. Et cette image, elle est belle, Meboudé. Le sourire aux lèvres, heureux